Nous disons bonjour avec tout le monde. Nous souhaitons que nous ayons passé une bonne nuit. Nous retournons avec les leçons École du sabbat. Je dis à qui c'est lundi, exactement 18 janvier. Nous retournons ensemble avec leçon lundi qui gagne pour titre conséquences prévisibles. Ça veut dire que bon Dieu t'a déjà dit non comme ça à bon entendeur. Salut. Bon Dieu t'a déjà dit qu'on s'appelle Assyria. Les gagnants pour que les capables de conquérir. Si que peuple ça lui-même, il pas été fidèle. Et chérie, nous sommes capables de voir exactement ça qui est censé passer. Leçon, c'est pas une longue leçon que lié. Nous voyons ça que bon Dieu censé dire. Et nous voyons qu'il y a un pile prévision. Qui ça que ou même tiré en dans leçon lundi personnellement? Tout ça, bon Dieu lui-même lui dit, c'est oui et amen. Nous mettre sûr, nous mettre quoi que depuis que l'y parlait, même s'il y prend 10 ans ou bien il est capable de prendre 100 ans, la privé quand même. Et nous voyons ça dans l'histoire et jusqu'à présent, bon Dieu lui-même toujours qu'il y a en parole. Et c'est ça qui t'est passé également pour le peuple, de Juda, lorsque Akaz lui-même mettait confiance dans le roi d'Assyrie. Maintenant, bon Dieu t'a fait promesse que il t'a pas délivrer peuple, il t'a pas délivrer peuple, les monde qui t'est resté ferme dans la foi, monde qui t'est resté ferme dans la promesse bon Dieu. Maintenant le peuple dans le nord, bien t'es capable de dire Israël du nord avec Syrie, yo même yo te gain pour yo te détruit et yo te détruit vraiment. Maintenant, même j'en noté ouais hier, peuple Juda lui-même parce qu'il était mettait confiance lui dans le roi d'Assyrie. Malheureusement, le roi d'Assyrie lui-même il tournait contre peuple Juda et puis peuple Juda lui-même quand il est tombé en bas captivité roi assyrien. Donc vraiment conséquence là il était prévisible parce que depuis que nous-mêmes nous pas mettons confiance nous dans bon Dieu, automatiquement il y a une conséquence qui vient derrière. Donc ça c'est vraiment une bagaille que nous t'a supposé qu'imber, ça c'est une histoire qui t'est passée mais il y a une leçon que nous sommes capables de tirer là-dedans, c'est que dans tout petit détails de la vie, nous supposons mettre bon Dieu à l'avant, nous supposons faire bon Dieu confiance pour que toute bagaille ait bien passé. Et malheureusement, ce n'était pas le cas pour le peuple de Juda. Exactement. Ellen White lui-même lui dit dans le prophète et roi, m'appelé pour nous, il dit des appels répétés furent adressés aux Israélites pour les inviter à retourner à l'Éternel. Avec quelle tendresse les prophètes ne s'adressaient-ils pas aux rebelles? Aussi, leur exhortation ardente à la repentance portèrent-elles des fruits à la gloire de Dieu. Ça veut dire que, frères et sœurs, lorsque ou même aux rebelles ensemble avec l'Éternel des armées, on gagne un pile conséquences pour le payer, même genre que le roi de Juda en ce temps-là, il n'a pas croire dans la promesse de Dieu, il n'a pas croire dans l'Éternel qui peut faire les actions, mais il fait plus confiance ensemble avec le roi assyrien. Et côté que bon Dieu dit non, pas mettre confiance dans l'homme, mettez confiance dans l'Éternel. Ça que je suis capable d'apprendre encore aujourd'hui, c'est faire une confiance totale malgré Corona style à faire ravage dans mi-temps malgré vaccin censé là. Mais je ne pas mettre confiance exactement. Je suis capable de briller seulement, je suis capable de dire dans les scientifiques, je suis capable de dire seulement dans les hommes, mais mettez confiance dans l'Éternel, une confiance totale capitale.